Ok, bonsoir à toute la Dream Team, bonsoir à tout le monde, bonsoir à vous tous qui me suivez. Aujourd'hui, je viens avec un nouveau thème. Moi, c'est le leader Anjourmio Dago pour tous ceux qui me suivent. Voilà, merci pour tous vos encouragements, ceux qui cliquent, ceux qui partagent à leur filleul, ceux qui me suivent depuis de près ou de loin. Je vous dis merci pour vos encouragements. Mais aujourd'hui, le thème, c'est changer son paradigme, c'est s'humilier. Vous voyez, nous sommes dans une nouvelle activité qui est le marketing des réseaux. Nous sommes dans une toute nouvelle activité, dans une toute nouvelle industrie, ici en Côte d'Ivoire, ici dans l'Afrique. Du coup, l'activité là vient avec ses principes. Vous voyez, il y a des personnes qui sont à l'université et ils passent des concours pour peut-être être professeur, ils passent des concours pour peut-être être gendarme, ils passent des concours pour être instituteur. Mais peut-être ils suivent une filière de droit à l'université. Vous voyez, il suit une filière de droit. Donc quand il passe son concours et il l'obtient, mais il laisse la filière de droit qu'il a pris. Et tout ce qu'il a appris en droit, il laisse ça tomber et arriver, voilà, au CAFOP, il s'humilie devant la formation de CAFOP. Mais pourquoi, dans notre activité, c'est difficile pour certaines personnes d'avoir cette humilité-là, d'avoir cette humilité, de laisser... nous, on ne dit pas de laisser vos connaissances, mais garder vos connaissances, mais en dehors de cette connaissance, accepter de prendre la connaissance du marketing des réseaux qui sera un additif à vos connaissances que vous avez. Et la plupart des personnes qui souffrent de ce phénomène-là, et je le dis haut et fort, ce sont les parents. C'est les parents qui sont les premières victimes. Les parents sont les premières victimes de ça. Les parents, mais imagine, tu réfères quelqu'un et la personne te réfère au moins et tu es le parent de la personne, tu es son papa ou bien tu es sa maman. Tu es un père de famille et c'est ton enfant qui te réfère. Vous pensez que c'est facile pour ce père de famille-là ou pour cette mère de famille? Vous pensez que c'est facile? Non, ce n'est pas facile. Parce que quand cet enfant-là va dire à la mère de famille, maman, à 7 ans, on va commencer la formation, elle commence à imaginer son mauvais caractère. Elle commence à voir son habit délavé. Ou bien il commence à penser au fait que c'est lui qui met ce dernier-là à l'école. C'est lui qui paye la nourriture de ce dernier-là. Ou bien même peut-être ce dernier-là même dort dans son salon. Est-ce que vous comprenez un peu? Tu invites ton professeur. Ton professeur démarre, il a décidé finalement de démarrer ton activité. Et tu lui dis, monsieur, on va commencer la formation de base. Automatiquement, il commence à penser, lui là même là, il veut me former là. Et lui là même là, la dernière note, il a eu 0, non? Il a eu 10 et puis, du coup, tu ne peux pas t'humilier devant cette personne. Tu ne peux pas t'humilier devant cette personne. Souvent même, tu es directeur de société. Ou c'est ton leader qui vient te former là. Il n'a même pas encore les preuves de la réussite. Sur lui, on sent pas, son habit est délavé. À peine même, il vient de commencer au fait. Il n'a pas encore de l'argent. Toi, tu es directeur d'une société. Et c'est ces personnes-là qui sont beaucoup victimes de ce phénomène-là. C'est ces personnes. Donc le paradigme vient avec l'humilité. Le paradigme vient avec l'humilité. Vous comprenez? Aujourd'hui, là, dans les affaires ou quel que soit ce que tu veux entreprendre, il dit bien quel que soit ce que tu veux entreprendre, tu es obligé de changer ton paradigme. Ça, c'est obligatoire, c'est indispensable, c'est sine qua non pour ta réussite dans le projet. Accepte de changer ton paradigme. Moi, je vous disais, une fois, je suis parti au village, un enfant de rien du tout. Moi, je suis âgé que lui, j'ai la force que lui, je suis intellectuel que lui. Mais la capacité qu'il a de couper les herbes, les arbres pour rentrer dans la broussaille, là, je vous assure, pourtant que moi, il prend une étape, mais il a une manière de le faire, de faire les pièges, tout ça. C'est l'humilité. Et aujourd'hui, je lance un appel solennel. La plupart des personnes dans notre activité, dans notre industrie, qui sont victimes de ça, les parents, souvent c'est ton professeur, souvent c'est ton petit frère, souvent c'est quelqu'un même, tu t'exprimes bien que lui, il commence la formation de base, au lieu de la voiture, il met le voiture. Au lieu de une, il met un. Du coup, tu te vois déjà supérieur à lui. Qu'est-ce qu'il va m'apprendre? Non, mais c'est pas ça qu'il faut regarder. Je vous encourage à être humble. À être humble. Quand ton paradigme, si tu n'es pas humble, c'est que tu n'as pas encore changé ton paradigme.
Tu n'es pas humble, tu n'as pas encore changé ton paradigme. Donc, le changement de paradigme, c'est s'humilier. Accepter de dire que non, j'ai déjà d'autres connaissances. Je suis déjà infirmière, je suis déjà professeur, je suis déjà directeur de société, je suis déjà père. Mais je viens de démarrer une activité et par la grâce de Dieu, Dieu a permis que c'est cet intellectuel-là qui me mette dans l'activité. C'est cette personne qui n'a encore rien qui me met dans l'activité. C'est cette personne que j'ai élevée qui m'a mis dans l'activité. C'est cette personne qui dort dans mon salon qui m'amène dans l'activité. Donc, je m'humilie, j'accepte de l'écouter et de suivre ses conseils. C'est ainsi que plusieurs personnes dans ce type de situation-là peuvent réussir. Beaucoup passent à côté de cette opportunité-là avec cette attitude. Beaucoup. Parce qu'ils ne sont pas prêts à faire leur formation de base, à changer de paradigme, à s'humilier. Moi, avant de démarrer le marketing des réseaux, j'étais au marché de Sikoji. Je galérais, j'étais au marché de Sikoji et j'étais sous tutelle même avec mon leader. Vous comprenez? Donc, il y avait certaines difficultés qui m'agaçaient, qui me traquaient, sincèrement. Donc, quand je démarre et le gars, on arrive au bureau. Vous voyez que tous ces problèmes-là, ça va déjà faire naître la négativité en moi. La négativité, en longueur de journée, en train de me plaindre, de penser à mes problèmes, ma maman, ma situation, mon village, je suis aîné, la pression, je suis encore chez les gens, et donc dans le salon de... Donc, il y avait déjà un état d'esprit négatif. Mais je suis au bureau, et puis mon leader, à chaque fois, il rentre, il me salue, bonjour, ah bon, on va faire fort, Et lui là même là, il dit quoi même? Est-ce qu'il sait même que moi-même là, depuis là, il n'y a pas encore mangé? Est-ce qu'il sait que moi-même là, depuis là, je ne sais même pas comment il a fait pour retourner à la maison. Est-ce que c'est qu'il a marché? Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, du coup, ce qu'il a dit, ce n'est pas à négliger, ça vient faire naître un état d'esprit en moi. Mais est-ce que les deux états d'esprit qui sont en moi à l'instant T là peuvent me permettre d'avancer? Non. Non et non. Quelqu'un disait comme ça que c'est ton attitude qui détermine ton altitude. Il n'a pas dit ton altitude détermine ton attitude. Hein. Il y a des personnes, eux, ils pensent que c'est quand ils doivent avoir voiture, c'est quand ils doivent avoir un voyage, ils seront contents. C'est quand ils vont avoir un stockiste, ils doivent être contents. C'est quand ils vont avoir un partenaire engagé, ils doivent être contents. Non! Il a dit c'est ton attitude qui détermine ton altitude. Donc tu dois d'abord avoir cette attitude positive où tout le monde pleure. C'est là toi tu dois avoir la joie. C'est toi, on te dit, vois-toi grand, tu dis que non, il n'est pas encore eu de commission, il n'est pas encore eu de partenaire. Pourtant, tu dois d'abord avoir une attitude positive, une attitude de gagnant, une attitude de vainqueur. D'abord, voilà l'importance du changement de paradigme. Et c'est cet intellectuel qui t'a référé là, c'est lui qui doit te donner ça. C'est cette personne, plus que qui tu as l'agent, qui doit t'inculquer ça. C'est ça. C'est ça. Donc aujourd'hui, il lance un appel solennel. Moi-même, j'ai été victime. Il y a une maman même qui m'a dit carrément, oh, toi tu es jeune, tu peux m'apprendre quoi? Et aujourd'hui, cette maman-là, bon, le résultat, vous-même, vous pouvez le constater. Vous voyez. Donc c'est un appel solennel, il lance à tous les leaders. Soyez très humbles. Soyez très humbles. Si tu veux vraiment réussir ici, il faut avoir un esprit critique, un esprit d'écoute, d'humilité. Il faut changer ta mentalité. Qu'il soit grand ou petit ou intellectuel, tu es l'agent que lui, tu sois beau que lui. C'est ton leader, il faut le respecter. Il faut le respecter. Moi, quelque chose, c'est que mon leader va me faire. Il ne peut même pas ouvrir la bouche. Aïe, quand mon top Abel m'attrape comme ça là, oh, il ne me rate pas. Il ne me rate pas. Mais il ne peut pas. Mais Abel, c'est un grand frère en plus d'être mon leader, même si ce n'est pas un grand frère. Mais le fait qu'il soit mon leader là, il ne peut pas ouvrir ma bouche, il va parler. Quand il fait tout ce qu'il dit, il fait. Parce que c'est mon top. Et c'est cet état d'esprit là que tout le monde doit avoir. Cet état d'esprit. Moi, quand de mes débuts au marketing des réseaux, je me suis laissé coacher par des personnes même qui ne me suis laissé coacher par des personnes même qui connaissent le leader, top leader Fatou Drogba. Au lieu de ma voiture, elle dit mon voiture. Elle dit mon voiture. Mais si aujourd'hui je suis là, c'est parce qu'il n'a pas regardé tout ça.
Il n'est pas regardé tout ça. Et aujourd'hui, l'humilité, là, voilà où c'est en train de m'envoyer. Et vous serez surpris d'où ça va m'envoyer. Donc, changer son paradigme, c'est s'humilier. Rien ne vaut... L'humilité vaut 10 000 fois les compétences, les leaders. Je vous le répète, l'humilité vaut 10 000 fois les compétences. L'humilité, moi, je vais taper dessus. L'humilité, là, ça vaut 10 000 fois les compétences. Vous voyez, vous pensez que certains gouvernements, les postes que les gens ont là, c'est pas mérite? Non, c'est pas par mérite. Et il y a des gens qui sont plus méritants qu'eux. Hein. Il y a des gens qui méritent qu'eux. Mais c'est l'humilité. Ces personnes acceptent de suivre leur leader. Suivre, que ce soit leur leader politique, que ce soit dans le football, que ce soit... Non, hein. Dans l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire, il y a plein de jeunes au quartier, aux Zaon qui jouent du très bon foot. Vous comprenez? Donc, voici un peu, les gars, ça c'est une petite vidéo pour vous encourager à être humble. Pour avoir une bonne attitude positive. Quand tu es positif, la bonne action vient. Tu es plus joyeux, tu es plus... Et quand tu marches, quand ta manière de te réveiller, même on sait que tu es quelqu'un de positif. Ta manière de parler à un prospect, on sait que tu es quelqu'un de positif. Voilà comment ton attitude viendra. C'est pas quand je vais avoir mes deux d'abord. C'est pas quand je vais avoir mes partenaires d'abord. C'est pas quand je vais avoir ma voiture d'abord. C'est pas quand je vais avoir mon voyage d'abord. C'est pas quand je vais... Quand. Non, tu dois avoir d'abord. Tu dois être d'abord positive, avoir une bonne attitude et maintenant l'attitude va venir. Voilà pourquoi je dis être avant d'avoir. La formule. Être avant d'avoir. Pas avoir avant d'être. Donc les leaders. Votre leader Dago Ange Roméo, je vous assure, si vous prenez ce que je dis au sérieux, vous allez voir le résultat. Soyez humble, écoutez vos leaders. Et je m'adresse beaucoup à tous ces papas, à tous ces chefs d'entreprise, ces stockistes, ces chefs d'entreprise, ces personnes intellectuelles qui ont été présentées ou bien référées par quelqu'un de plus petit. Peu importe dans le domaine dans lequel tu es plus grand que lui, que ce soit finance, les études. Je vous lance cet appel solennel là. Soyez très humble. Écoutez vos dévanciers. Écoutez vos dévanciers. Parce que si vous n'écoutez pas vos dévanciers, ça va vous faire... Vous allez avancer vraiment difficilement et les résultats ne vont pas venir. Et ça devient encore une autre occasion d'affaires perdues. Pourtant, le système, il est bon, il est très vrai. Ça s'adapte à tous les systèmes. Mais pourquoi avec notre système, certains n'arrivent pas, ne veulent pas appliquer ça? Pourquoi? Pourtant, même si tu vas aller dans la restauration, tu vas partir te faire former. Même si c'est une petite fille qui te forme, tu seras obligé. Regardez à la zone. C'est même papa qui, à la zone, se font insulter, se font gronder. Mais quand ils viennent dans notre industrie, le fait que ça soit leur petit ou bien ils ne veulent pas se faire former. Ils trouvent que non, il a l'expérience de vie que eux, c'est ceux-là qui sont vraiment pris au piège. Donc, je m'adresse beaucoup à eux. Ça s'adresse à tout le monde, mais plus à ces papas. Je vous assure que si vous êtes humble, si vous restez humble devant votre leader, devant votre devancier, vous vous laissez former, vous écoutez. On ne vous dit pas de laisser vos connaissances, vos éducations que vous avez. C'est une très bonne éducation. Notre civilisation nous a bien éduqués. Notre pays nous a bien éduqués, oui. Mais, oui, moi j'ai déjà une éducation, mais je vais apprendre plus. Ajouter la connaissance du marketing des réseaux à ce que j'avais. Et voilà comment on réussit dans cette activité. Donc, les leaders, partagez ce direct à vos partenaires. Partagez-les. Parce que on a tellement de partenaires comme ça. Sincèrement, ça peut servir d'autres personnes. Partagez. Je vous remercie. Ça, c'était une petite vidéo. Et je suis le leader Dago Ange Roméo, votre humble serviteur. Je vais toujours faire de bonnes vidéos pour mes filleuls, pour tout le monde. Partagez à tout le monde. Je vous remercie. C'était moi, le leader Dago Ange Roméo de la Dream Team Toit Rouge, la gendarmerie. Merci.